Je vous propose une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Marc au chapitre 9, versets 14 à 29. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise, et ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda: de quoi disputez-vous avec eux? Quelqu'un de la foule lui dit: Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser et ils n'en ont pas été capables. Engeance incrédule, leur répond-il, jusque à quand serai-je auprès de vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre, et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père: Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il, et souvent il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant de s'écrier: Je crois, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient: Il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva, et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandaient dans le privé: Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Et il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Ce passage fait directement suite à celui de la transfiguration. Nous savons que Jésus est monté seulement avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne où il fut transfiguré. Juste après qu'il soit redescendu, il rejoigne les autres disciples. Et c'est là que cette scène se déroule, au pied de la montagne. Nous voyons, et c'est cela qui est intéressant dans ce passage, 2 prières. La première, c'est celle des disciples qui étaient restés, attendant Jésus, et qui ont prié pour cet enfant sans aucun résultat. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les disciples prient pour expulser des démons. L'évangéliste Marc nous le dit au chapitre 6, dans cet épisode consacré à la mission des 12. C'est au verset 7, il appelle à lui les 12, mais il se met à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et à la fin de ce passage, on nous dit: étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons, et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes, et les guérissaient. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont aucune expérience en ce qui concerne la délivrance. Mais voilà, dans cette situation précise, ils n'ont pas réussi à expulser le démon. Et sitôt que Jésus arrive et que l'enfant lui est présenté, l'esprit secoue l'enfant, qui tombe à terre, et immédiatement, Jésus prend autorité sur ce démon, et l'enfant est délivré. Nous avons vu précédemment les disciples discuter avec les scribes, alors même qu'une foule nombreuse les entoure. Les disciples sont entrés dans une discussion. Jésus, lui, n'y va pas par 4 chemins. Il s'adresse directement à l'esprit et lui ordonne de sortir en quelques mots.
Donc nous voyons que l'efficacité d'une prière n'est pas liée à sa longueur, à sa sophistication, au fait de pouvoir décrire très exactement ce dont la personne souffre. Dieu le sait déjà. Nous le voyons, Jésus s'est informé très brièvement de la situation de cet enfant, de ce qu'il faisait souffrir. Et la foi du père de cet enfant lui suffit pour agir. Il n'a pas besoin que tous ceux qui l'entourent croient en lui. Jésus ne cherche pas à convaincre, mais à ce que, à travers ce signe, d'autres, parmi les spectateurs, puissent épouser cette foi, la foi qu'il a trouvée dans le cœur du père de cet enfant. Si nous attendons que tous ceux qui nous entourent soient convaincus du bien fondé de notre prière pour quelqu'un, eh bien, on peut attendre parfois très longtemps. Et peut-être même qu'on passera à côté de l'occasion qui nous était donnée de pouvoir prier pour cette personne. Ça suppose donc de vaincre nos peurs, nos réticences vis-à-vis du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. La prière est un service que l'on rend à la personne qui nous demande de prier pour elle. Revenons au texte qui nous dit que quand ils furent tous rentrés à la maison, Jésus et ses disciples, ceux-ci lui demandèrent en privé « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Et il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Pourquoi le jeûne ? C'est la question que je me suis posée parce que nous savons que Jésus n'a jamais demandé aux apôtres de jeûner. Nous le savons parce que l'évangéliste Matthieu nous rapporte une discussion au sujet du jeûne que Jésus a eue avec les pharisiens. C'est au chapitre 9, verset 14. Les disciples de Jean s'approchent de lui en disant « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Alors de quel jeûne Jésus parle-t-il, si ce n'est pas ce jeûne rituel que les pharisiens pratiquaient 2 fois par semaine, 2 jours par semaine, et les disciples de Jean encore beaucoup plus. Eh bien, l'on peut se référer au texte d'Isaïe, au chapitre 58, verset 6. « N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère ? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri ? Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahvé te suivra. » Donc nous voyons que ce jeûne dont parle Jésus et le prophète Isaïe, c'est la miséricorde. Il nous fait penser au bon samaritain, ce texte-là. Donc, Jésus lui-même n'a pas jeûné spécifiquement en prévision d'accomplir cette délivrance. Non, on nous parle là d'une attitude du cœur, d'un état intérieur, de dépouillement personnel, de renoncement à son égoïsme, à soi, pour choisir de faire du bien à l'autre, de s'intéresser à l'autre, de servir l'autre. Renoncer à exercer un pouvoir, une domination sur l'autre, pour entrer dans une humilité vraie, sans une once d'orgueil, pour laisser à Dieu toute la place, pour agir à travers son instrument, le pauvre instrument que nous sommes, à travers son oint, ici nous le voyons, qui est le Christ. Christ, ça veut dire oint, celui qui a été oint de la puissance de Dieu,
parce que Jésus a pris la dernière place, parce qu'il est le serviteur des serviteurs. Donc c'est se vider de soi-même, ce jeûne, pour se laisser simplement utiliser par Dieu, pour qu'il puisse à travers nous faire son œuvre de miséricorde. Et puis Jésus nous dit que cette espèce-là d'esprit qu'il vient de chasser ne peut sortir que par le jeûne donc et par la prière. Pourtant, on suppose que les disciples ont prié, comme ils avaient appris à le faire, comme ils l'ont fait lorsque Jésus les avait envoyés en mission deux par deux au-devant de lui, là où ils devaient se rendre. De quelle prière Jésus parle-t-il ? Bien de la prière de foi, celle dont le prophète Isaïe nous parle au chapitre 64, verset 3. « Jamais on n'avait ouï dire, on n'avait pas entendu, et l'œil n'avait pas vu, un Dieu, toi excepté, agir ainsi en faveur de qui a confiance en lui. » La prière de foi, c'est un abandon total à la volonté du Père. Cette confiance que Jésus manifeste, confiance du Fils pour son Père, dont il dit au moment de la résurrection de Lazare, « Je sais que tu m'exauces toujours ». Cette confiance-là. Et en même temps, c'est un acte d'amour pour celui ou celle pour qui l'on prie. Car cet amour, ce véritable amour qu'on dit amour d'agapé, désire que cette personne pour qui nous prions fasse l'expérience de l'amour de Dieu pour elle. Parce que c'est ce que Dieu veut pour cette personne. Et nous ne savons pas forcément comment il va répondre à notre prière, mais nous savons, parce que la foi nous le dit, que Dieu veut le bien pour cette personne. Et quel est ce bien? Le bien suprême, c'est quand Dieu se donne lui-même à la personne qu'il aime. Donc nous voyons cette prière que Dieu exauce, c'est une prière qui est totalement désintéressée, faite dans l'humilité, et comme un acte d'amour pour l'autre. Peu importe le résultat, parce que bien souvent, on a peur du résultat, et s'il ne se passait rien. Pourquoi ? Parce que prendre du temps pour quelqu'un, pour l'écouter, lui manifester qu'il est important à nos yeux, surtout qu'il est important aux yeux de Dieu en priant pour lui. C'est lui montrer l'importance qu'il a pour Dieu. Ce n'est pas rien. Et c'est lui rendre service. Ça, c'est mon deuxième point. La prière est un service. Et qui mieux que Marie a pu nous montrer cela ? Marie, l'humble servante. C'est ainsi qu'elle se définit dans son Magnificat. En Luc, chapitre 1, versets 46 à 48, Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il s'est penché sur son humble servante. » Tout son Magnificat est un hymne à l'humilité. Elle nous dit que Dieu renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie nous dit qu'elle se met au service de la promesse faite à Abraham et à sa race, c'est-à-dire tous ceux qui ont la foi comme lui, la foi d'Abraham. Et tous ceux qui, dans les générations à venir, continueront à croire. C'est ce qu'elle dit, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Si Marie a été visitée par l'ange, si Dieu l'a choisie pour être la mère de son fils, c'est parce qu'elle croyait en cette promesse faite à Abraham, parce qu'elle priait pour que cette promesse s'accomplisse. Celle d'Isaïe, au chapitre 7,
verset 14, qui nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Elle dit aussi dans son Magnificat, « Le puissant a fait pour moi de grandes choses. » Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc lorsque nous prions, comme Marie, pour une personne qui en a besoin, nous nous mettons au service de cette promesse. Nous ne sommes pas là pour garantir le résultat. Il ne dépend pas de nous, de celui qui prie, il dépend de la puissance de Dieu qui veut faire de grandes choses. Et vous l'avez noté, Marie est dans la joie. Elle commence d'ailleurs par là, par la louange. Elle loue son Créateur, elle loue son Seigneur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Elle se déclare bienheureuse et elle dit que les générations à venir la déclareront aussi bienheureuse. Donc lorsque nous prions pour quelqu'un, nous sommes au service de Dieu et en même temps, nous goûtons la joie d'être son instrument. Qu'est-ce qu'un instrument sinon l'outil du musicien? Mais la mélodie qui en sortira dépend totalement de celui qui l'utilise. Que ce soit harmonieux ou au contraire hésitant, maladroit, disharmonieux, dépend totalement du musicien. Donc, le mieux que nous ayons à faire, c'est de nous laisser faire par Dieu pour qu'il puisse jouer sa musique à travers nous. Donc, et c'est mon troisième point, la prière ne dépend pas de notre dignité, ni même de notre bonne santé. Pour prier pour les malades, nous pouvons nous-mêmes être atteints d'une infirmité ou d'une maladie. Dieu peut se servir de qui il veut. Et cela, son action, sa toute-puissance ne dépend pas de la bonne santé de l'instrument, mais vraiment de cette conscience que nous avons d'être simplement utilisés par lui, d'être cet intercesseur, d'être envoyé par Dieu, missionné par lui. Ce que dit l'apôtre Jean au chapitre 15, verset 16, ce qu'il rapporte des paroles de Jésus, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Pour en revenir à cette dignité qui nous fait parfois hésiter, est-ce que je suis digne que Dieu m'utilise? Eh bien, pensons au centurion de l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 8, qui est venu demander au Seigneur la guérison de son serviteur et qui répond au Seigneur qui veut venir chez lui, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Oui, parce que cet homme, ce Romain, bien que étranger au peuple d'Israël, a reconnu que Dieu agit en Jésus. Et il a reconnu aussi qu'il n'avait aucun droit sur Jésus. Même s'il est l'occupant romain, même s'il pourrait, on imagine, quelque sorte forcer Jésus à venir chez lui. Non, je n'ai aucun droit sur toi. Ça, c'est magnifique, je trouve. Il a compris, cet homme. Il a compris que pour Dieu, tout est don de sa part. On ne peut rien arracher de la main du Père. Il ne nous doit rien. Ainsi nous dit-il en Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Ou encore nous trouvons dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout est don. Donc notre prière est un acte d'amour en ce qu'elle est un don gratuit.
parce que nous avons conscience que Dieu, en se servant de nous, aime cette personne, mais aussi nous aime profondément. Parce qu'il nous fait confiance. Il me fait confiance lorsque je prie pour quelqu'un. Et ça, il n'y a rien de plus beau que cette conscience que mon Père me fait confiance. Il me demande simplement de croire en lui. C'est ce qu'il dit en Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Parfois, bien sûr, la réponse à notre prière n'est pas immédiate. Le résultat n'est pas évident tout de suite. Parfois, les résultats vont demander du temps. Ils dépendent aussi du travail de Dieu dans le cœur de la personne et comment la personne répond, se laisse travailler. Cela ne dépend pas de moi. Il dépend de moi d'avoir confiance dans la durée, avec patience, éventuellement renouveler cette prière intérieurement, continuer de prier pour la personne, de l'accompagner dans la prière. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Enfin, c'est le dernier point, lorsque nous prions le Père, nous prions dans le nom de Jésus. Jésus nous a promis que tout ce qu'on demanderait en son nom, il nous le donnerait. Donc nous n'agissons pas de notre propre autorité, mais parce que Dieu nous le demande, sous l'autorité de Jésus dont nous sommes les disciples. De la même manière qu'un soldat va répondre aux ordres de son supérieur, qu'un agent de l'État, par exemple un policier, va intervenir au nom de la loi, nous le faisons au nom de celui qui nous envoie, Jésus. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission là où ils devaient se rendre ensuite, le texte nous dit, c'est en Marc, je vous l'ai lu tout à l'heure, qu'il leur donna autorité sur les esprits mauvais. Il donne cette autorité. Il leur dit bien, c'est à travers mon autorité que vous allez agir. Vous n'aurez pas besoin de sentir quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que parfois, on voudrait bien sentir quelque chose, avoir une sorte de signe physique qu'il se passe quelque chose pendant la prière. Eh bien non, pas forcément en tout cas. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture sur la route et que un gendarme vous fait signe de vous arrêter pour un contrôle d'identité ou de votre véhicule, n'avez pas besoin qu'il sorte son revolver et vous menace pour le faire. En principe, le simple fait de voir le gendarme dans son habit de gendarme, avec son képi, sa tenue officielle, vous suffit pour obéir immédiatement à ce qui vous est demandé. Vous reconnaissez l'autorité de cet agent de l'État. Eh bien, lorsque nous prions pour quelqu'un, c'est un peu pareil. Nous ne prions pas en notre nom. Nous sommes revêtus, nous dit Isaïe, des vêtements du salut. Je vous lis ce passage, ce verset d'Isaïe 61, 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Nous sommes habillés par Dieu, habillés de son autorité. On peut penser à la parabole du fils prodigue. Vous savez, lorsque le fils, après avoir dilapidé l'héritage de son père, revient dans la maison du père, on nous dit que le père lui fait remettre un vêtement, une tunique. La tunique de fils, le beau vêtement, il lui fait enlever ses haillons, il lui fait mettre une bague au doigt, cette bague qui représente l'autorité que le père délègue à son fils dans la maison. Et encore, nous dit le texte,
le père dit à son fils aîné qui est jaloux et qui voit tout cela d'un mauvais œil, il fallait bien se réjouir. Donc il y a vraiment ce que dit Isaïe, cette réjouissance en l'Éternel, c'est ce que nous avons à ressentir et rien d'autre lorsque nous prions pour quelqu'un, rien d'autre que la joie de le faire, que la joie de nous mettre au service de celui qui nous appelle à servir nos frères et sœurs dans la prière. Alors ce qui est aussi assez extraordinaire, je trouve, dans cette parabole du fils prodigue, et comme bien souvent dans la Bible, c'est que nous voyons le cadet en position d'autorité, rétabli dans cette position d'autorité et béni par le Père, bien qu'il ait péché, bien qu'il ait renié son Père, qu'il soit parti, mais parce qu'il est revenu repenti, conscient de sa faute, en homme qui a été éprouvé et qui en est ressorti transformé par ses épreuves, eh bien Dieu le bénit et lui octroie cette autorité sur sa maison. Alors, je disais, comme souvent dans la Bible, on peut penser aussi au patriarche Jacob, qui, après avoir dupé son frère, avoir volé son droit d'aînesse, il s'est enfui, il est parti très longtemps. Voilà qu'il revient, et lorsqu'il revient dans la maison de son père, qu'il fait le chemin inverse, qu'il va retrouver son frère, il appréhende de le retrouver. On nous dit que pendant la nuit, il y a un combat avec l'ange de Dieu. Jacob se bat avec Dieu. Et au sortir de ce combat, il va lui être donné un nouveau nom. Ce nom, c'est Israël, fort contre Dieu. On peut penser aussi à Joseph, qui, après avoir été vendu par ses frères, Joseph qui était loin d'être l'aîné des 12 enfants de Jacob, un des plus jeunes, des fils de Rachel, eh bien, va devenir le personnage le plus important après Pharaon en Égypte. Et grâce à cette position, il va pouvoir sauver son peuple, le peuple hébreu, de la famine. Pourquoi je cite ces personnages? Pour dire que l'autorité, quand elle est donnée par Dieu, ne dépend pas de notre statut dans l'Église. On n'a pas besoin d'être prêtre, évêque, pasteur, apôtre, non, un simple croyant, simple disciple de Jésus, je peux prier pour mes frères et sœurs. Non, nous n'avons même pas besoin d'être des saints, mais simplement des hommes et des femmes conscients d'avoir été sauvés. Je peux apporter le réconfort de la prière, le soutien qu'elle procure, en exerçant un certain discernement, bien sûr. Enfin, je voudrais conclure avec ces paroles de l'Évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.